Entrepreneur à Évreux, il est président fondateur du groupe HBI et de Glace Express France, spécialiste du remplacement de pare-brise, aujourd'hui en déploiement sur tout le territoire. Il est aussi très engagé dans la vie locale, notamment à la tête de l'Évreux Football Club. Merci à Samuel Brigantino de se joindre à nous. Difficile de définir un entrepreneur comme Samuel Brigantino. Alors j'ai réfléchi. Il a fait venir récemment à Évreux un joueur, oui, on le sait, hein, Ballon d'Or, hein, on peut le dire, Ousmane Dembélé, on peut en être fier dans notre région. Tu l'as fait récemment, alors je me suis dit, voilà, la définition qu'on va avoir, elle est simple. Tu es le champion de la croissance. La valeur de la famille est un concept fondamental, mais pour toi, ça influence profondément au plus profond de ta vie, au plus profond des valeurs, puis au plus profond de nos vies. Elle englobe tout simplement des principes d'amour, de soutien, de respect, de communication, de responsabilité qui sont essentielles, fondamentales pour le bien-être, pour le développement des femmes et des hommes. Samuel, pour moi, tu resteras toujours cet entrepreneur éternel. Samuel Brigantino. Merci Patrice. Écoutez, bonsoir à tous. Je vais évidemment vous parler de mon histoire avec Glace Express. Mais avant ça, je vais vous parler surtout d'état d'esprit et de combativité et d'engagement, parce que c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien. Mon parcours il est particulier. Très jeune, la partie scolaire n'a pas forcément été mon fort. Et à 15 ans, j'arrive dans un établissement spécialisé aux orphelins d'Auteuil avec, j'y dirais, cette dernière chance de pouvoir m'en sortir. Beaucoup d'éducateurs sont venus me tendre la main à ce moment-là et ont essayé de me redonner confiance en moi pour me relancer dans la vie. Et comme j'étais très énergique, passionné de football, ils m'ont plutôt emmené cette fois-ci vers les sports de combat. J'ai commencé par les salles de boxe et finalement j'ai fini dans des dojos. Le karaté Kyokushinkai, plus exactement, c'est un art martial japonais qui m'a permis d'apprendre la rigueur. Et pendant des années, je vais parcourir le monde à travers les dojos, à travers les compétitions, et je vais surtout apprendre comment on devient une personne rigoureuse et avec des valeurs fortes. Et je vais surtout comprendre que lorsqu'on est plus jeune et qu'on a tendance des fois à régler nos solutions, je dirais, avec les mains, qu'il y a toujours plus fort que nous finalement. Et quand on monte sur les tatamis, il y a un adversaire. Des fois on va gagner, des fois on va perdre, mais surtout on va toujours se préparer à essayer d'aller chercher les prochaines échéances. Et donc, pendant 10 ans, je vais me préparer et je finirai par avoir mon premier dan à l'âge de 26 ans. Et je me souviens encore de mon sensei, il m'a dit « Samuel, le karaté commence aujourd'hui ». Donc, ça voulait dire que pendant des années d'apprentissage, finalement, je n'étais pas encore arrivé à ce qu'allait être le karaté pour moi, mais la perfection que j'allais, je dirais, faire évoluer au fur et à mesure des années, allait faire devenir une personne différente. Donc, grâce à tout ça, je dirais, cette expérience à travers les sports de combat, je me suis construit en tant qu'homme. Mon papa, lui, qui était artisan, m'a laissé venir après dans son entreprise à 18 ans pour apprendre avec lui les métiers de l'automobile. J'y rencontre à cette époque-là ma future femme, Priscilla, avec qui on va faire une belle famille. Nous avons 4 beaux enfants aujourd'hui. Et je vais apprendre aux côtés de mon père, tout en pratiquant certains arts martiaux pendant des années. Donc, de 18 ans à 27 ans, je découvre l'automobile, on a des réussites, on a des échecs. Je me spécialise dans le monde du vitrage et je découvre un nouvel environnement. Et à l'âge de 27 ans, je décide avec Priscilla de lancer justement ce projet entrepreneurial qui va devenir Glace Express. Alors, Glace Express, c'est une histoire un peu incroyable parce qu'à l'époque, on va voir les banques. Voilà, on a une petite bourse pour essayer de lancer cette entreprise-là. Et moi, quand je vais voir les banques, je leur dis, moi, je veux aller concurrencer Glace Express. Je veux aller concurrencer Carglass, excusez-moi. Forcément, les banques, elles me regardent, elles me disent, mais Carglass, c'est quand même un gros morceau. Je leur dis, ouais, mais j'ai beaucoup de convictions et je suis quelqu'un qui a peur de rien. Et donc, on lance cette entreprise localement à Évreux, comme on l'a dit tout à l'heure, avec l'idée d'un modèle économique qui allait se développer beaucoup avec l'ère du digital. Je pense qu'on a tous entendu le point .fr et moi, j'étais déjà dans cette idée-là à l'époque. Et tranquillement, je vais développer cette entreprise, d'abord localement, après régionalement. Je vais aller chercher d'autres régions et après d'autres territoires. Et surtout, je vais faire venir beaucoup de jeunes. Et je vais leur donner envie aussi à eux d'entreprendre avec moi et d'apprendre. Parce que finalement, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup d'éducateurs qui m'ont fait grandir. Et la façon de le rendre, c'était d'accompagner tous ces jeunes-là.
J'en ai fait rentrer certains au capital. Et aujourd'hui, Glace Express, c'est 250 collaborateurs. C'est le 3e plus gros groupe indépendant français. Mais surtout, je suis très fier d'avoir tous ces jeunes qui m'accompagnent et d'avoir une entreprise, je dirais, 2.0 du vitrage. À côté de ça, localement, je m'investis beaucoup. On en a parlé tout à l'heure. En 2023, il y avait un club mythique sur notre territoire qui s'appelle le FC 27, un club qui a formé beaucoup de grands champions dans le monde du football que vous avez certainement vu à la télé, des Ousmane Dembélé, des Dayo Upamecano, des Steve Mandanda. Et ce club-là, il était en grande difficulté. Et après discussion avec tous les membres du bureau, je décide de venir les aider et de reprendre la présidence. Et on va travailler très dur pour essayer justement de sauver cette institution locale qui forme énormément de jeunes, des jeunes issus de quartier, des jeunes en difficulté, mais des jeunes qui viennent chercher une seconde famille dans ce club-là. Je rencontre les joueurs professionnels et je me souviens qu'à l'époque, l'un des proches d'Ousmane me dit « C'est Samuel, chez nous, le FC 27, c'est comme une seconde famille. Donc si tu le sauves, nous, on va t'aider. » Quelques semaines plus tard, un virement à 6 chiffres tombait sur le compte du club et on repartait comme ça pour essayer de le sauver. On dure pendant 6 mois. Je travaille beaucoup avec la mandatrice judiciaire parce qu'on était vraiment dans le rouge. Et je vais voir Ousmane à Barcelone et il me dit « Samuel, on va me transférer bientôt et logiquement, le club sera définitivement sauvé. » Et effectivement, j'apprends à ce moment-là que Ousmane va quitter Barcelone et partir au Paris Saint-Germain et qu'il mettra dans la clause une clause pour nous aider et faire en sorte que le club s'en sorte. Donc c'était une histoire vraiment incroyable parce que ce club local qui forme beaucoup de jeunes issus du quartier de la Madeleine, c'est un de ces petits jeunes de la Madeleine qui finalement l'a aidé. Et vous l'avez tous vu, j'imagine, il y a quelques mois, au mois d'octobre, il me rappelle et me dit « Samuel, je suis devenu Ballon d'Or et je veux aller le présenter devant mon peuple. » Donc c'est tout naturellement qu'on l'a organisé de la meilleure façon possible. On a fait venir tous les jeunes de ce quartier. C'était plus de 5000 personnes qui sont venues à Évreux. Et Ousmane est venu ce jour-là montrer à l'ensemble de son quartier qu'on peut venir d'un quartier, on peut penser que c'est difficile, on peut penser qu'il y a une fatalité, mais on peut aussi devenir les plus grands joueurs du monde, comme des Pelé, des Maradona et des Zidane avant lui. Donc c'était une très belle revanche qu'on a prise ce jour-là, parce que finalement, on a montré au monde entier qu'on peut sortir d'un quartier et y arriver. Donc voilà cette histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui, et merci de nous avoir attendus. Un homme de cœur. Voilà, vous voulez le voir. C'est parti avec toi, Marine.